O somari, vei anere saupre Peire Brunier, bonjour. Bonjour. Alors, si vous venez nous voir à la radio? Si vous venez aujourd'hui, et pour vous remercier, vous avez apporté un pot de farigoules. Oh, des farigoules! À quoi sent bon? Alors, il y a des farigoules pour vous autres, mais pour nos auditeurs, qui se rapprochent de la radio, mais là, vous pourrez sentir la farigoule. Ah, Vaki, alors mettez votre oreille à costa de votre radio, comme à quoi on est et senti la farigoule que nous apporta Peire. Alors je dis que la farigoule, c'est le thym. Donc Pierre, c'est une très très bonne idée. Vaki, Annie, donc à notre somari alors. Aujourd'hui, on va parler donc des Compaires de la Souque. Donc c'est une confrérie vinicole. Oui. Vinicole, voilà. Oh. C'est ça. Et on sait que le vin et la vigne sont liés à l'identité culturelle des hommes, et en particulier en Occitanie, où c'est très très important. Oui. Et après, Bernard, de quoi parlera-t-on comme d'habitude? Farin le somari. Non, le gaubi, pardon. Le gaubi, le somari, c'est fini. On parlera après du gaubi. Le gaubi provençal. Vaki. Mais avant, une chanson. Vai dire che l'espera che lui va la cominciare. Vai dire che l'espera per danzare. Li vendem più accabato, se che un po' per l'espera. Sembrano della gnoccia de pourrai pas. Mi pensi Luca la da, sono gente di saltare e di danzare. Tu lo tenne la culie de Dubaï ou in couleur d'or. N'est pas guerrier du parti de Mélo, diable et des loups corps. Michael, les filles sont prestes à faire les centrines. C'est vendem de dire la fête où l'amour se met slovine. Vai dire che l'espera che lui va la cominciare. Vai dire che l'espera per danzare. Li vendem più accabato, se che un po' per l'espera. Sembrano della gnoccia de pourrai pas. Mi pensi Luca la da, sono gente di saltare e di danzare. L'homme appena entammenado, pourtant l'homme se mettre un trin. Pourtant toute la giornata li banaste li gourbi. Nostri vignes sont clapidos de beuras une aigre douce. Che van di figli agari de rendre l'humour en moustou. Hey, vai dire che l'espera che lui va la cominciare. Vai dire che l'espera per danzare. Li vendem più accabato, sicuro per l'espera. Sembrano della gnoccia de pourrai pas. Mi pensi Luca la da, sono gente di saltare e di danzare. Arroca vers la fluide che l'udestre a chiccia. Che li tine sul clapido a repos de respirar. Il pouden qui t'alimente et cargali sous les plats. Es l'ouro de la ribote, es le moment de danzar. Vai dire che l'espera che lui va la cominciare. Vai dire che l'espera per danzare. Li vendem più accabato, se che un po' per l'espera. Sembrano della gnoccia de pourrai pas. Mi pensi Luca la da, sono gente di saltare. Mi pensi Luca la da, sono gente di saltare e di danzare. Vaki, donc avons écouté Guy Bonnet dans la chanson Li Vendemio, une chanson d'actualité, fin finale, que Li Vendem viennent de s'acabar. Peire, donc, vives à Cortezon, entre Avignon et Orange, et au village de Cortezon a une histoire formidable, notamment au temps des troubadours. Et ton activité est largement virée vers la vigne, vers la viticulture, c'est viticulteur. Yes. Et c'est membre d'une confrérie, la confrérie des Compaires de la Souque de Cortezon. Et de qu'est-ce quelle confrérie? Alors, ils ont une confrérie qui a été créée en 1942. 42? Oh, ben, rien pas nascu, nous autres. Ah, non. Et il est la plus ancienne, la plus vieille des provinces. Ah, hein. Parce que les confréries, disons que c'est créé au Moyen-Âge, mais il n'y a pas eu de continuité. Nous autres avons été créés en 1942 et des peu à cette date avons toujours continué. Nous ne sommes jamais restés. Si on est vignerons,
des courtisans. Ma depuis 40 ans, il y a des personnalités, il y a des gens qui sont rentrés dans quelle confrérie des célébrités. Est-ce que vous me dire quelles sont les célébrités qu'il y a? Alors, une des plus grandes célébrités qu'avait la confrérie, qui malheureusement il décéda, et le baron le roi de Boiseau marié. C'est eux qui a créé tout. Qui a créé et le paille des appellations. Et le paille des appellations. Mais il n'y avait pas quelqu'un membre d'honneur, avec souvent avec les commandants de la base aérienne, à l'époque où il y avait le premier REC à Orange, il y avait bien le colonel qui commandait le premier REC, avec des sénateurs, avec des cons, des députés, des architectes. Oui. Bon, donc, les actions art de la confrérie, des questions. Alors, en fait, les actions sont de maintenir les traditions. Maintenir les traditions, des emplois à quelle date de la création, avec contenu, alors, des parlats provençaux, mais pas tant qu'accord, malheureusement. Et c'est sûr que la langue disparaît, pour chapeau. Mais pour maintenir les traditions, c'est un art beleu païen de 30 et avec 6 femmes à nous autres. Ah voilà, c'est la question que je voulais te poser parce que je pensais que le vin était un milieu un peu machiste et je vois que finalement, oui, il y a des femmes. Hein. Il y a des femmes dans la confrérie, mais la première est Jacqueline André, le domaine André des Courtaisons. Et a été intronisada Crezeben en 1994. Il y a un temps d'accord. Après, avec Coralie Goumar, avec... Et l'an passé, il y a une femme qui s'est stade... alors, Laure Berthet, qui marida à Mémous Capot, Martial, et qui avait intronisé. Alors, la particularité de son intronisation est que Laure est la troisième dans la confrérie de sa famille. La 13e génération de la famille qui est dans la confrérie depuis 1941. Il y a d'abord son grand, après son père, et Maï, elle. Formidable, formidable. Et en que une confrérie bachique provençale est différente d'une confrérie de Bourgogne, par exemple, ou des Bordeaux, ouais. Il n'y a pas grande différence. En fait, d'une manière générale, la différence tient dans le fait que notre confrérie n'a pas de but lucratif. En gros, juste pour ajudar l'école des courtisans, mais si membres ne font pas d'action commerciale pour développer le chiffre d'affaires comme c'est payé en Bourgogne ou à Bordeaux. Donc c'est une confrérie culturelle à ben social, pourrions dire. Et tout à fait d'accord. D'accord. Ben, allez, donc continuez une chanson. Vacchi che dezzan sun passats, veghemus amimus fraires, vacchi che dezzan sun passats, veguen a la fraternitat. A ta santat per començar, jo lo premier mon quasi fraire, Berta que si os polin notable, ma sabi que envidio l'uten de tus espera irrazonable. E lo segon, a ti veuren, sabios così canvia lo monde, l'explicavos a tus parents, aro que si os mari prudent, ta fenno, temeno al bren. Vacchi che dezzan sun passats, veghemus amimus fraires, vacchi che dezzan sun passats, veguen a la fraternitat. A ta santat, tu lo tresen, si has passat dal costat del marge, mais si coneixi la planeta a 100 milions de quilòmetres un tercer. Parti del paure, e lo darier a ta santat, Artenas menat d'una guerra, e te si os pas mai plegat, per qui compasso sis la terra, as pas, res de bremball. Vacchi che dezzan sun passats, veghemus amimus fraires, vacchi che dezzan sun passats, veguen a la fraternitat.
Claudi Martí, cançon à beure, parce que le vin c'est beau, et donc c'est une petite cançon. Et oui. Et nous sommes aujourd'hui avec Pierre, qui est viticulteur, qui est membre de la confrérie de la Souque. C'est ça, c'est ça. La confrérie des Compaires de la Souque. Des Compaires de la Souque. La souque, ça veut dire le cep, le pied de vigne. Ah ben voilà, c'était ce que je voulais poser comme question, Bernard. D'accord. Alors, tu m'as devancé. D'accord. Ouais, je voulais demander quelle était la traduction du mot souk. Donc souk, c'est le pied, le cep. Oh, Et les Compaires. Et les Compaires. C'est les compères. Oh, alors les Compaires, les vendemiaires, les Compaires, les confrères, ils ont pas comme à quoi que c'est pas où dire. Voilà, oui, parce qu'en fait, en provençal, Compaire, ça veut dire aussi vendangeur finalement. Oh. C'est pas des compères. Non. Voilà, c'est un faux ami. Oh. Voilà. Donc, et pourquoi est-ce que tu sais pourquoi ce mot a été choisi et pourquoi en provençal? Est-ce que c'est l'époque, peut-être? Alors, c'est sûr, quand est créé, qu'elle comparie en 1942, là est par Jean-Noël Clamont. Jean-Noël Clamont. Ben là, où tu le rappelles? Non, parce que... le baile le directeur. Oh, le baile, c'est dit le baile. C'est dit le baile de l'Académie provinciale d'Avignon. Alors, je ne savais pas si existe toujours quelle académie. Oh, doit exister. Oh, c'est sûr, mais là. Et Iseu, qui avait trouvé le nom, et le rite de la confrérie s'apparentava au rite de la Saint-Marc qui se donnava à Villeneuve-les-Avignon. Alors, la Saint-Marc est remenée par Bruno Herrier à un moment donné. Voilà. Donc aujourd'hui, finalement, où on est dans un monde où c'est la finance qui domine, est-ce que, je reviens un peu à l'argent, alors que je suis un peu terre à terre, désolée, est-ce que conserver un nom en provençal, ce n'est pas dépassé? Alors, crée bien que non, parce que les gens sont complètement déboussolés. D'abord, avec tous les milliards que se boulèguent dans le monde, crée qu'un besoin de vers monter son asque, monter ses racines, et de continuer les traditions en provençal. Alors, pour ne pas les continuer tout saouler. Mais aujourd'hui, c'est quand même une bonne poignade, personne n'en occupe pas. Et les gens, à mon accord, et pensent qu'en définitive, ont besoin de se retrouver, de connaître leur passé, leurs racines. Oh, et puis, le biais d'être también, notre biais d'être qui de toute la vie, de tous les jours, comme parle en provençal, et que votre confrérie est une confrérie qui n'est pas basée sur la finance pour faire des commerces, n'a pas besoin d'être en anglais. Parce que c'est que nous ne savions même pas le français qu'il faudrait marquer, nous savions l'anglais. Donc, c'est normal, c'est mal culturel, c'est mal une amire de l'âme, c'est pourrait dire, et de la pensade, plus là qu'une affaire économique. Oui, et il y a aussi un problème de vocabulaire. Et d'ailleurs, Josiane Hubault, qui est ethnobotaniste, dont on parle assez souvent ici, démontre que la culture de la vigne se fait en Languedoc. Et elle, dans ses ouvrages, elle fait la liste d'un lexique qui est extrêmement détaillé pour parler des souches, pour parler des rangées de cèpes, pour parler des raisins, de la taille, des vendanges, des herbes qui sont au bord des lignes de vignes. Et est-ce que vous, à l'occasion de vos activités, vous utilisez des mots qui sont obligatoirement en provençal, qui ne sont pas traduits en français? Alors, c'est difficile comme question. Quand c'est à la cave, par exemple, à Méligène et tout, est-ce qu'ils disaient une tine, ou est-ce qu'ils disaient des causes comme ça? Comme quand on parle, on parle d'une draille. La draille, c'est difficile à traduire en français finalement. Est-ce que vous avez un vocabulaire qui demeure? Alors, le vocabulaire, il demeure un peu. Père Sameza disait prends quelle manouillère ou mon ferraille plein. À la manouillère, c'est quoi?
la rangée de vignes. Ah, tu vois, Ah, manouillère. La manouillère, c'est dit une rangée de vignes. Oh, D'accord. la manouillère. Après l'oufera, c'est Le seau. le seau. Vaki. L'oufera. Donc il y a tout un vocabulaire à l'entour de la vigne. Oui, comme d'accord. Après, quand ça restait per gusta et c'est pas un pot, il y a tout joint qui dit Zo, allez, il aurait des yana qui avaient un renfa qui est bentonieux. Par exemple. D'accord. Voilà. D'accord. Donc parlez encore un peu provençal des vignes. C'est parler encore. Parce que avec des amis qui vendent à nos autres et qui sont de notre âge Non. et comprennent nous provençaux l'an après à leurs grands et à quoi reste et à maille des savoirs. C'est pour dire, de parler à un provençal ou quand il y a des vignares, à Mélo Soulet ou à Mélisoussé ou à le cigale a disparu en septembre. Mais il y a un environnement parier, c'est extraordinaire. Et de parler provençal, ils ont pas, comment dire, la salle de la langue. La salle de la langue. Ouais. Bon, écoutez, on va écouter maintenant Massilia, malheureusement pas en français, justement, pas en provençal. Et le titre est Bouteille sur bouteille. Ah, les aime les bouteilles. La culture française. La culture française. La culture française risque d'aller vers son déclin. La culture française risque d'aller vers son déclin. La culture française risque d'aller vers son déclin si elle ne se pluralise pas. On va faire une double dédicace. La première pour celui qui nous a montré que pour être universel, il fallait qu'on s'intéresse à notre culture, qu'on s'intéresse à notre langue. L'homme qu'on appelle Bob Marley. Et la deuxième, pour un papy qui habite dans l'Aveyron, qui s'appelle Félix Trébosque, et qui nous a appris une belle chanson qu'on se chante entre mecs quand on est des mamés, des bonnes, sanglants, free comfy, voilà, je cherchais le mot. Nous allons pas d'ici, les saluts non les vannes. Nous allons pas d'ici, les salles de la mati. Oh, si je prends une femme qui soit belle, au grand danger, des cornes à porter, il y aura d'autres amants qui la trouveront belle. Ils me feront cocu, voilà l'amant foutu. Et oulala, bouteille sur bouteille. Et oulala, bouteille à tour de bras. Et roulera toujours, bouteille sur bouteille. Et roulera toujours, le plaisir de l'amour. Oh, si je prends une femme qui soit laide, au grand danger de devoir la garder. Comment la regarder, cette vilaine laide, toujours devant mes pas, ce que je n'aime pas. Et oulala, bouteille sur bouteille. Et oulala, bouteille à tour de bras. Et roulera toujours, bouteille sur bouteille. Et roulera toujours, le plaisir de l'amour. Bon les collègues, si j'ai pas une femme qui soit riche, Tu as vu ta tête, hein? un grand danger d'aller au ragabalette. Les dames ils cherchent à me traiter de bon, moi. Tu manges tout le monde bien, les enfants ne vont rien. Facile de là. Et oulala, bouteille sur bouteille. Et oulala, bouteille à tour de bras. Et roulera toujours, bouteille sur bouteille. Et roulera toujours, le plaisir de l'amour. Oh, si je prends une femme qui soit pauvre, au grand danger d'avoir à la garder, il faudra travailler pour nourrir la famille. Travailler tout le jour, la Et oulala, bouteille sur bouteille. Et oulala, bouteille à tour de bras. Et roulera toujours, bouteille sur bouteille. Et roulera toujours,
plaisir de l'amour. Et oulala, bouteille sur bouteille. Et oulala, bouteille à tour de bras. E n'hi a toujours qualcuno che mai mi parla luna. E n'hi a toujours qualcuno che mai mi parla luna. Escutas l'émission de l'association Benleu, as ben parla, mai De quasi. aquí. Nous sommes avec Pierre, qui est un Peire, qui disent Peire, qui est un viticulteur, membre de la cave du Cellier des Princes des Courtesans et de la confrarie bachique des compagnes de la Souque. Hein, aquí. Et anem parla du vin, la production viticole des Courtesans. Est-ce bien du Coste des Roses? Alors, il y a des Costes de Roses, mais il y a des Castelnau, mais Il y a l'appellation Castelnau. et il y a d'Ordinari. Et d'Ordina. Ah, il y a mais- encore du vin de Taule. Il y a encore un peu. Alors, quelles sont les différences caractéristiques des terres qui produisent le Castelnau par rapport au Coste du Rhône? Par exemple, à Orange, il y a une partie de Castelnau et une partie d'un Coste du Rhône. Comment faisant la différence et comment le vin du corps n'a pas le même goût? Pas le même goût. Il y a une cause qui fait ça, parce que quand le baron Leroy a fait la délimitation, si ça peut y avoir, c'est des estudis, des sols. Non. Et alors, vous ne direz pas en provençal, mais là, ils ont une couche du Miocène, du Quaternaire, recouvert par du diluvium alpin. Ah, Voilà. Donc ça, c'est la base, disons, du terroir de Châteauneuf-du-Pape. Il y a aussi des endroits, à Courtesans notamment, où c'est pas le diluvium alpin qui recouvre les terres. C'est aussi des terres sablonneuses. Mais qui ont quand même des caractéristiques qui ont été retenues pour faire le vin de Châteauneuf-du-Pape. Et il y a une limite, bien sûr, et quand on regarde un petit peu le sol, en fait, on se dit que naturellement, sur les parties les plus élevées, on va trouver le Châteauneuf-du-Pape. Un petit peu plus bas, on va trouver la côte du Rhône. Et dans les bas-fonds, en fait, on va trouver les vins ordinaires. Les vins de table. Voilà, les vins de table. Vins de table. Mais est-ce pas la vinification qui fait la différence de goût? Donc, est-ce le terrado? Ah, et l'Outerado. Après, la vinification, faille sous nombre. Hein. Oh, c'est que... Parce que per faire des vins de Castelnau, faut vinifier, faut lissar trimpa li rasim pendant 15 jours, 3 semaines beleu. No. Perché prendono ben, prendono ben, comment dire, tutti gli elementi. Les arômes, la couleur. Che sono di rapports di rasin, en fait. Non. Alors, est-ce que pensas que les vignes provençales risquent pas d'être un peu dégaillades avec le dérèglement climatique? Parce que le voisin que le vin a monté era 13 degrés, est à 14, comme c'est des 14 et mètres. Est-ce qu'il y a déjà des changements dans les récoltes, des vendemmes, de la qualité, des maladies, tout à coup du vin? Alors, le dérèglement climatique s'est traduit par le rescouffement. Il y a 50 ans dernier, les vendemmes commençaient en octobre, fin septembre, octobre. Ar commençait début septembre, fin août. Eh oh. Il y a quelques années de... C'est facile pas. C'est facile pas. Non. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que le rescouffement apporte des éléments négatifs, à en dire, parce que quand il fait ici, il y a une gêne de maladie. En fait, c'est plow, il y aura des milieux, il y aura de l'idiome, il y aura
des caves de Cumaco. Aujourd'hui, en fait, l'ivendemio commence le leu, les degrés sont alors nous autres avons un campa des racines qui faisaient 17 degrés. C'est énorme encore. Est-ce plus de vin encore? Comment c'est des apéritifs, non? À court degré, en faisant le moyenne avec les autres, d'accord. C'est pas à 17. D'accord. Mais também, il y a des gros degrés. Après, ça ne vient pas, par exemple, aujourd'hui, il y a une maladie qui est redoutée en tout, et la flavescence dorée. Et à cause, ça ne vient pas, c'est vient ou des règlements climatiques, ou c'est vient d'autres causes. Mais enfin, c'est sûr que le climat a une grande responsabilité dans la réussite de la récolte et du vin. Et on pose des problèmes, on peut poser des problèmes pour la vigne. Donc il faut rester des règlements climatiques. C'est pour le faire. Alors, et voulez-vous poser une question, Peire? C'est des mains, comme faisait la confrarie des compagnes de la souque des mains? Perché è verdaderamente importante ce che facesse la confrarie, che la nostra società la vendisse mondialise, tenga si uniformisa, come conserva des confraries et un nom en provençal. Alors, accord, mais semble qu'il est facile. Enfin, ça baisse qu'il y a quand même maintenant 65 ans qui avaient commencé ça. Oui. Et il rare, très rare, les groupes qui étaient autant d'années. Il peut dire que les gens qui agradent dans la confrarie sont quand même intéressants. Aujourd'hui, il y a la troisième génération. Il y a des jeunes? Et il y a des jeunes. Leur capot qui avait agradé à Castan, ils ont une jeunette. Et l'an qui vient? Et l'an qui vient, ou un maillon jaune, Sarah Florent Ficti, et une trentaine d'années. Ah ouais, c'est jeune. Ouais. Et qui parle un peu le provençal? Et qui parle un peu le provençal, gaire, mais... Bon, allez, on écoute une musique, mais que la chanson est une expression que vous connaissez. Vai-t'en cagar la vigne et tourne-me la clau. De Patrick. Je suis de nature optimiste. Et pour chasser tous mes tracas, les choses qui me rendent triste, moi je me chante cet air-là. Vai-t'en caga la vigne et portome la clau. Vai-t'en caga la vigne e portome la clau. Lo capella me sermoneccio, la me si voli pasana, e cada cop che sermoneccio mi dona un beccio di cantare. Vai-t'en caga la vigne e portome la clau. Vai-t'en caga la vigne et portome la clau. Quand mon prof de mathématiques me demandait le résultat, nos problèmes d'arithmétique, déjà je chantais cet air-là. Vai-t'en caga la vigne e portome la clau. Vai-t'en caga la vigne e portome la clau. Lo deputa che putaneccio per recita sa verità, e cada cop che putaneccio mi dona un beccio di cantare. Vai-t'en caga la vigne e portome la clau. Vai-t'en caga la vigne e portome la clau. Pour mon service militaire au défilé du régiment, moi je marchais toujours derrière et je chantais à l'adjudant. Vai-t'en caga la vigne e portome la clau. Vai-t'en caga la vigne e portome la clau. Y'a lo patrou che patroneccio e mi vuol fare travagliare, e cada cop che patroneccio mi dona un beccio di cantare. Vai-t'en caga la vigne e portome la clau. Vai-t'en caga la vigne e portome la clau.
Chaque fois que mon cœur s'enflamme et que je murmure tout bas des mots d'amour à une femme, elle me chante cet air-là. Vai-t'en caga la vigne et portome la clau. Vai-t'en caga la vigne et portome la clau. Vai-t'en caga la vigne et portome la clau. Vai-t'en caga la vigne e portome la clau. Lo Gaubi Provençal. E va qui le Gaubi? Le Gaubi. Alors, dès qu'il va vous dire le Gaubi Provençal, Annie? Ah ben, le Gaubi, c'est la manière d'être. Hein. Voilà, la manière de parler. Parce que quand on parle dans une langue, on ne dit pas les mêmes choses que dans une autre. Quoi. Et une langue, c'est une expression, c'est pas que pour faire du commerce. On l'a vu avec la souque, les compagnies de la souque. Hein. Voilà. Alors, donc, il y a une expression typiquement provençale. Avec vis que le cantaire nous en a fait une, hein, des chansons, il y en a une, mais que n'a une, tu payes. Ah, oh, il y a deux. Ah, ben oui, allez, dis-nous là. Alors, une tine clafide de vin fait mai des miracles qu'une glaise clafide de sang. Ah, va qui. Sauf qu'une tine. Alors, moi, j'avais cru comprendre, une tine, c'est pas un verre. Non, c'est une. C'est un plus gros contenant. Donc c'est une grosse. Comment on appelle ça? Là où on met la vigne, non? Une barrique. C'est plutôt une cuve, en fait. Ah, carrément une cuve. Ouais. D'accord. Une tine, tu peux la répéter? Oui, une tine clafide de vin fait mai des miracles qu'une glaise clafide de sang. Voilà, donc une barrique pleine de vin fait plus de miracles qu'une église, en gros. Wow. Une église pleine de saints. Des saints, ouais, d'accord. Des saints, hein, c'est pas le sang qui coule, des saints. Hein, okay. Des saints. Va qui, donc une expression de Gaubi Provençal qui nous amène à payer. Et il y a trouvé 3 ou 4 comme à là, qu'il y avait des jeunes cailles. Après la soupe, une coupe de vin, raube les euros, ça veut dire ce qu'est 10 euros, hein, au medge. Alors Annie, la rivirade. Alors après la vigne. Après la soupe. J'ai pas écouté. On va répéter. Alors, comme ça, les auditeurs comprendront mieux. Après vas-y. la soupe, une coupe de vin, raube les euros au medge. Alors après la soupe, si on donne un peu de vin, on va rendre l'argent. Non, on vole, on lui prend. On traduit carrément, il va les traduire parce que ça va être catastrophique. Raube les euros au médecin. Ça veut dire ça lui enlève des sous au médecin. C'est-à-dire que après la soupe, c'est pas la peine d'aller voir le médecin si tu as bu un petit coup de vin. D'accord. Le vin fait des bains. C'est un pasteur qui disait quoi. Hein. Oui, le vin est un très bon médicament et en fait c'est un concurrent du médecin. Voilà. C'est ça. Et il faut pas trop n'imbéro parce qu'il y a une expression typiquement provençale qui dit jamais il brogne à bégu des bons vins. Oui, ça je crois qu'on l'a déjà dit parce que c'est très important et parce qu'en fait le bon vin, un ivrogne il va pas l'apprécier. Et oui, voilà, une ivrogne ou n'importe quel vin et une quantité sans jamais n'en apprécie. Mais donc espère quoi qui disait en provençal jamais il brogne avec eux des bons vins. Allez, encore une autre, vas-y. Une dernière? Oui, tu en as une? Ah oui, il y en a encore une. Allez, encore une. Allez, encore 12 ou 13. Allez, Père Saint-Martin tape la bande, taste le vin. Alors, dès que c'est pas ça, Saint-Martin paye. Ah, Pierre, d'accord. Alors, on ferme le tonneau, mais on ferme la queue plutôt, et on boit le vin. Voilà, on déguste le vin. Voilà, d'accord. Père Saint-Martin tape la bonde, met la bonde sur le tonneau, voilà. Et taste le vin, et goûte le vin, c'est là qu'il est prêt. Voilà. D'accord. Et c'est fa les primours, también, non? Si, la semaine prochaine. Ah, la semaine qui vient, donc. Di Joe. Va qui. Alors, une autre, c'est as des pains et des vins, saigne Hollande pour venir. Oui, voilà. Mais c'était pas lui qui accueillait, normalement, c'était pas Giscard d'Estaing qui accueillait les. Non, qu'elle est chez les gens, c'est l'inverse. Oui, c'est ça. J'ai vu qu'ils en a au Mont-Saint-Michel pour tester l'omelette de la poularde, de la mère au poulard. De la mère au poulard. Donc Monsieur Hollande peut aller, si tu as du. C'est as des pains et des vins. Voilà. Saigne Hollande pour venir. Voilà, c'est facile à comprendre. Hein, si vous avez du pain et du vin, Monsieur le Président peut venir finalement. Voilà, d'accord. Et une dernière, Peracaba, Mao des corps, le corps, oli des souk,
oli de sucre, pas oli d'olive, hein, oli de sucre. Ah oui, l'huile de cèpe de vigne. Et oui. Eh C'est oui, ça. eh oui, voilà. Donc si tu as mal des corps, hein. Ouais, c'est encore autre chose. Si tu C'est es quoi, vraiment le corps malheureux, ton cœur. Voilà, si tu- Hein, c'est pas le cardiologue qu'il faut voir, c'est le problème amoureux. Quoi. Voilà, et tu robes des sous au cardiologue. Voilà. Hein? Donc mal des corps, oli de sucre. Vaki. Nostra émission est acabada, on est sequita, c'est bien dommage, nous autres, même bien, c'est sûr, c'est un peu courté, mais fait grain. Vous disiez donc à Benleu, c'est retrouvé en cours, c'est retrouvé en Annie. Alors, on se retrouve le mercredi à 19h et le dimanche à 12h30. Ouais, miedjour et miedge, c'est dit, Miedjour et miedge. Oh, Vaki. Donc, l'émission, as ben par là. Maë des Casdi.